Ça, C'est parti. Chaim, tu peux nous dire où on était parce que là, je suis branché sur le. Bien sûr. Je suis branché sur ça. Ouais, c'est la prochaine. C'est ce soir, le Yortzeit. Alors, on va faire le Nishmat. Ben Dekia Bat Mahlouf. Ben Dekia Bat Mahlouf. Le shiur de ce soir. Ezrat Hashem. Oh là, Je ne sais pas si c'est un cadeau. Mais... non, mais c'est qu'on n'a pas le droit de soudoyer les fonctionnaires. Zaïn. Il n'y a pas une Ah oui, tu as raison. Zaïn, oui, c'est vrai. Il est beau. Il est bien. Il est bien celui-là. Tu prends un ticket comme tout le monde. Vachement, il est bien. Hein? Oh là là, Je fais la queue, tu prends le ticket comme tout le monde. Il est magnifique. C'est ça. Oui, c'est ça. Ici, il y a Muta de Biltirouta encore. Il n'y a pas de problème. Ma chérie est là. Ça va? Nous sommes dans le Siman. Nous commençons maintenant le shiur. Nous sommes dans le Siman Mem Zayin. Halacha Chet. Je rappelle que le Mem Zayin, c'est le Siman qui parle de bénédiction sur le Limud Torah, Dîner Birkat Torah. On a appris déjà des grands chidushim ici. Non, on a terminé. Amashkim Kodem Or Ayom Lilmod. Je vais le dire. Même Zain. Chet. Voilà. C'est la bonne place. Celui qui se lève tôt avant le lever du jour. Il se lève donc avant le lever du jour. L'île mode. Pour apprendre la Torah. Pour apprendre. Mais Varer Birkat Torah devra donc, bien sûr, réciter les bénédictions de la Torah. Comme on l'a dit dans le Seif Zayin. Il est inutile de redire la bénédiction, puisqu'ils avaient la coutume, je rappelle, qu'ils arrivaient à la synagogue et ils faisaient les brachot, Birkat HaShachar, et aussi la bénédiction de la Torah à la synagogue. Même à la maison, c'est ça que ça veut dire. Oui. Ah, je n'avais pas compris comme ça. Il est inutile de redire la bénédiction lorsqu'on arrivera à la synagogue. Afilu im u shaliach tzibur. Car comment faisait-il? Ils font toujours comme ça. C'est que un faisait les brachot birkat hashachar, tout le monde disait amen. Alors? Oui. Il faut que tu reçoives les gens. Il faut que tu reçoives les gens. C'est moi qui les ai reçus. C'est ce que je fais, mais je n'ai pas eu le signal qui était dans la salle d'attente. Là, c'est appuyé. Ah, parce que tu ne m'as pas nommé Mordechai. Tu n'as pas dit nommé. Tu es co-administrateur. D'accord. Alors, je vais pouvoir les faire entrer. Comme on a expliqué là-bas dans le même Vav, le Siman Vav également. Donc, il faudra qu'il saute les bénédictions de la Torah. N'est-ce pas? Oui. Quand il va les lire à la synagogue pour acquitter les gens, il ne devra pas dire 2 fois Birkat Torah. Sinon, ça sera considéré comme une bracha levatala. Tête, Amashkim Orayam. Voilà, là je vois que je peux l'admettre. Mais tout à l'heure, ce n'était pas le cas. Amashkim Kodem Orayam, toujours dans le même cas, quelqu'un qui se lève avant le lever du jour, Yachal Evarer Kol Seder Abrachot, il pourra bien sûr dire tout le Seder des bénédictions. On avait parlé déjà précédemment. Dans les autres shiurim, on avait cité le Sidour, où là-bas il est marqué clairement. Chutz mi birkat anoten la servivina. Sauf cette bénédiction, on en avait parlé aussi, qui donne donc la connaissance, le discernement au coq, qui distingue entre le jour et la nuit, sauf cette bénédiction.
Mais pourtant, il note en bas ici que dans le Sidour, il n'a pas fait ce chilouk. Que même s'il fait encore nuit, il peut dire cette bénédiction-là. Mais en tout cas, dans Shulchan Aruch, il le dit clairement qu'il faudra attendre le lever du jour pour dire cette bénédiction. Ou parachat, oui. Ou parachat Tamid, et également la parachat du Tamid, Ain Siman Aleph, Sheyamtin le mile omra ad sheyeor ayom. Il faudra attendre avant de dire cette les ktoret avant le jour. Car ça remplace le korban tamid. Le korban tamid ne peut pas se faire la nuit. Il fallait se dans la journée, n'est-ce pas? Le texte des korbanot. Taou Hashem Elokeinu, je pense. Je suis embêté là parce que. Après, le Shachat Auto, Taou Hashem Elokeinu. Là, il dit pas, il dit que le korban tamid, il était dans la journée. Donc, le korban tamid, ça fait Maïdaber. Ça fait béni Israël. Qu'est-ce qu'il dit dans Sidour? Il dit qu'on peut le dire dans le. Jamais entendu ça, non? Ouais. Le Sidour, il dit Achash li ali Hamoud al-Shachar. C'est clair, non? Le Sidour. Imneor kol alayla veshama kol atarnegol. C'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure pour le tarnegol. Mais Chatzit ve'elar, il peut, à partir de Chatzot, s'il a entendu le tarnegol, il peut le dire. Mais là, maintenant, on est en train de parler d'autre chose, là. Ou Bessidour. Imneor kol alayla. Non, au Bessidour. Non, mais ça, c'est pour ce kol atarnegol. Mais là, on parle maintenant. On parle maintenant pour le Ktoret. Là, d'après le Shulchan Aruch, il faut attendre le Amoud HaShachar pour dire. C'est fatigant de tout le temps. Pour dire le Ktoret. D'accord. V'im shama kol tarnegol. Si le jour ne s'est pas levé, mais il a entendu le coq chanter, il pourra réciter la bénédiction à Notel la Servivina immédiatement après Chatzot Alayla. C'est marqué comme ça dans le Sidour aussi. Il faudra, s'il se lève avant le jour, et donc réciter les bénédictions de la Torah pour pouvoir étudier, mais il faudra qu'il se lave les mains avant d'étudier. Avant de dire les bénédictions de la Torah. Oui, même le maïm, s'il est dans un cas où il n'a pas d'eau, c'est très rare à notre époque, il pourra étudier même sans se laver les mains. Il prendra quelque chose pour se nettoyer ses mains, du sable ou des choses comme ça. Ou bien carrément sur une poutre, en frottant ses mains sur la poutre. Tout ça a été expliqué dans Siman Dalet. Combien de personnes dedans là? Un minyan. Pas possible. Nashim mevarachot birkat haTorah. Les femmes font la bénédiction de la Torah. Même qu'elles n'ont pas la mitzvah de l'imoud haTorah, mais elles font la bénédiction. Sharei chayavot, il dit chayavot lilmod mitzvot shelahem. Elles n'ont pas le mitzvah de l'imoud haTorah comme un homme, mais elles doivent connaître les lois qui les concernent. N'est-ce pas? C'est dans lequel, Yoshua? Le 20? Non. On est dans le même zaïn, on est dans le yud du même zaïn. Ah. Si tu ne suis pas, on ne peut pas être que de l'air. La sotam, afin de savoir comment faire ces mitzvot. Comme c'est rapporté dans Ilchot Talmud Torah là-bas. Qui sont les mitzvot chez Lo Azman Gramra. D'accord, les mitzvot assez qui ne dépendent pas du temps, elles ont l'obligation de les faire. Et quelques mitzvot aussi chez Azman Gramra. Comme par exemple le Kiddush et Achilat Matzah.
En tout cas, ils ont bien sûr les interdictions comme les hommes. Tous les lots ta'aseh, toutes les interdictions de la Torah, les femmes les ont également. Donc, il faut qu'elles sachent comment se garder de ces interdictions. Donc, elles ont une certaine part dans le limud de la Torah. Car elles ont l'obligation de se garder des interdictions comme les hommes. Et en plus, entre parenthèses, à la fin du même Zayin, chez Birkat Torah Mevarim Kodem Parashat Tamid, la bénédiction de la Torah, on dit bien sûr avant le Ktoret, ou Bikriat Parashat Tamid En Shavot La Anashim. Et pour la Parashat Tamid, il dit ils ont le même chiyuv que les hommes. J'ai jamais vu une femme faire le Ktoret. Sha'et et Filam de Makom Tamid Tiknoua. Car la tfila a été instituée donc pour à la place des korbanot. Donc elles ont aussi le chiyuv de la lecture du tamid. Elles ont le même chiyuv que les hommes pour la tfila. Là, il y a beaucoup de notes en bas. Hein. Ouais, si vous avez remarqué en bas. Elles commencent depuis au doux, carrément. Elles n'ont pas de chiyuv de tfilot 3 fois par jour. Ouais, mais elles ont un chiyuv de prier une fois par jour. Une fois par jour. Mais bon, tout ça est entre parenthèses, hein, si vous le voyez. Et même à la fin, c'est aussi même non seulement en parenthèse, mais entre crochets également. Qui prie plus qu'une fois par jour. Je demande des éclaircissements dans ce passage-là. Bien. On continue sur notre lancée avec le même chet. Allez, c'est intéressant de toute façon. Omrim parashat tamid. On dit la parasha du tamid, comme on vient de le préciser dans le Siman Memzain. Ou psuke korban shabbat. Omrim etzel parashat tamid. Et les versets korban shabbat, du sacrifice de Shabbat, on va voir de quoi on parle, on les dit également à côté de la paracha du Tamid. Ça, c'est le titre. Nous sommes donc, bon, pour ceux qui viennent de prendre le shiur, au Siman Memchet de Shulchan Aruch Harav. Halacha Aleph. Naagu kol Israël. Tout Israël ont pris cette habitude. Vekavu chova alatzman. Et c'est devenu même un chiyuv. C'est fixe, l'obligation. Likrot parashat tamid, de lire la parashat tamid, ce sont donc les Ktoret, Vaidaber Hashem, etc. Tzavet ben Israël, Vamartalemet, Korbani Lachmi, etc. Bechol yom kodem atfila, de lire la parashat du tamid chaque jour avant la tfila. C'est allié d'écrire à Zo, par ça qu'on va lire ce passage. Ma'aleh Akadosh Baruch Hu alehem keilu ikrivu korban tamid bemoad. On sera considéré comme ayant approché le sacrifice du tamid bemoado à son moment. On dit que dans le Sidour, avant cela, il y a le Yiratson déjà. Il y a le Yiratson Milefanecha. Donc, même priori, si on ne dit pas le Yiratson, c'est considéré comme si on avait offert le Korban Tamid. Que Moshe Nidbar Besiman Aleph, comme c'est expliqué dans Siman Aleph. Vetov Lomar Gam Parashat Aktoret. Il est bien aussi de lire aussi la Parashat d'Aktoret. Karle Chassamim. Achar Parashat Tamid, après la Parashat du Tamid. Oui, c'est après. Et avant, nous disons le passage Veshachatoto Aaron, etc. Et après, on fait l'Ektoret, les 11 Samémanim. Achar Parashat Tamid, on a dit après le Parashat du Tamid. Que Moshe Nidbar Sham, comme c'est expliqué dans le Siman Aleph. Veyesh Noagim Lomar, certains ont l'habitude de dire, c'est également dans notre Sidour, Abaye Ava Mesader Seder Amaharacha. L'ordre des sacrifices qui était brûlé sur l'autel des sacrifices. Le Ribon HaOlamim et le Ribon HaOlamim.
Il dit Ribon Haolam, mais c'est Ribon Haolamim. Veimi efshar lomar hakol betzibur. Si on ne peut pas dire tout ça avec le minyan, parce que le tzibur il fait un kitsour, il dit juste le parashat tamid. Il pourra dire tout chez lui, Misheye Or Hayom. Quand il commence, quand c'est déjà l'aube. Il n'y a pas une erreur là. C'est un peu étonnant parce que. Il n'y a pas une erreur. Il n'y a pas d'erreur. Dès l'aube. Je n'ai pas compris. C'est un inyan de faire l'ectorette à la choule? Selon leur coutume, ils faisaient tout à la choule. Il nous vient de dire maintenant que si à la choule, ils ne le font pas, il faut le faire à la maison, mais il faut le faire Misheye Or Hayom. Après la synagogue, après le Alot HaShachar. Ça veut dire, c'est quelle heure? Parashat Tamid Imatsibo. Si, je vais à la synagogue, mais je ne vais pas comme toi au premier minyan à 11h. Hein. Tu fais des réflexions un peu. Je ne vais pas au premier minyan à 11h comme toi. Wow. Alors là, c'est grave. Il n'y a pas minyan. Non, mais attends. Ça veut dire quoi, Kishaïr Hayom? C'est quoi l'heure? C'est l'heure de Hamoud HaShachar. Hamoud HaShachar. C'est l'heure où on met les tefilines? Oui, alors c'est un peu. On ne peut pas faire avant? On voit très bien que dans les synagogues, dès que c'est l'heure de tefilines, les gens mettent les tefilines, ils commencent à Odou. Donc ils ont déjà fait l'ectorette avant. Eh oui. Ah oui, mais même nous, on fait toujours l'ectorette avant. Je veux dire, je n'attends pas Alot HaShachar pour faire l'ectorette, sinon tu loupes le minyan. Eh oui, exact. Attends, mais on est au début. Il va peut-être dire autre chose. En tout cas, ici, c'est clair. Et même avant, dans le siman précédent, il avait dit clairement qu'il faut attendre pour le Korban Tamid, il faut attendre Alot HaShachar. Et donc, on peut le lire à la maison, Misheye Or Hayom, dès qu'il commence à faire jour. Et tu peux même le relire après avec le minyan, si le minyan le dit aussi à la Donc, il y a 2 tmidim alors. Il n'y a pas de crainte. Ouais. Ça veut dire que tu offres 2 korban tamid alors qu'il y en avait un dans la journée le matin, seulement pas 2. Le matin et l'après-midi. Un korban sibour, vers au bal tosif. Et donc, tu rajoutes sur ce que la Torah demande. Ça pose un problème. Le fichier B, Kriyaten ba mishum baltosif. Donc, Kriyat, tu vois, il n'y a pas de baltosif. Tu peux le dire plusieurs fois même par jour, ce n'est pas baltosif. Mais quand même, pour faire les choses de la meilleure façon, quand tu le répètes une deuxième fois à la synagogue, tu le répètes avec la kavana que tu lis un verset de la Torah, un passage de la Torah. Vetov lomar, ça va encore nous étonner. Vetov lomar parashat akorbanot meumad. C'est bien de lire cette parasha debout. Dougmat akravatan shaya meumad. Lorsqu'ils offraient le korban, les kohanim étaient debout. Bête. Ah oui, c'est dans le Moussaf qu'on fait la parashat à Shabbat. D'accord. Shabbat, quand c'est Shabbat, Noagim lomar psuke korban musaf Shabbat achar parashat tamid. On rajoute dans les Ktoret le korban musaf de Shabbat. Nous, on ne le fait pas. D'accord? Parce qu'on mentionne les korbanot dans notre moussaf. Mais pas dans tous les moussars. On mentionne le korban. Ce n'est pas dans tous les moussars. N'est-ce pas? Même pour les chagim. Dans le moussaf de chagim, on mentionne les korbanot qu'on fait à ce moment-là. Mais pas dans tous les moussars. Comment il s'appelle, monsieur là-bas? Monsieur Arjouan, dans le Moussaf, dans le Noussach séfarade, est-ce qu'il mentionne les korbanot dans le Moussaf de Yom Tov et de Shabbat? Je ne suis pas sûr. Et même, tu as posé une question là-dedans. Comment tu peux mentionner le Moussaf dans les Ktoret alors qu'on n'a pas encore prié Shachrit?
Le moussaf, c'est après Shachrit. Donc, comment tu peux le mentionner avant? Même qui n'ont pas encore prié Shacharit. Et tu ne peux pas dans le Beth Amikdash offrir le Korban Moussaf avant d'offrir le Korban Tamid du matin. Mais quand même, on a quand même déjà lu avant Parashat Tamid. Donc on peut dire aussi la Parashat du Moussaf. Si tu considères la lecture du Moussaf comme un Korban, alors déjà tu as fait le Korban Tamid avant, donc ça ne pose pas un problème. Mais nous n'avons pas ça dans notre Sidour. On ne lit pas le Korban Moussaf Shabbat dans le Ktoret. Val berosh chodesh ve yom tov. Par contre, rosh chodesh et yom tov, en sarir le askir. Non, mais d'accord, mais ça c'est non, c'est pas ça que je parle. Est-ce qu'il mentionne le Korban, Sheva Kevasim, etc. Et dans Yom Tov aussi c'est pareil, il ne mentionne pas dans la Tfila. Dans la Tfila, il n'est pas mentionné. Ça, c'est Shabbat. Ben oui. Mais je parle de Yom Tov. Yom Tov, je ne pense pas qu'il le dise. Mais Shabbat, il le mentionne comme je pensais. Même ça, je ne pensais pas. Et dans nos pays, on mentionne également le Korban Moussaf de Rosh Chodesh pour rappeler aux gens que c'est Rosh Chodesh, qu'ils ne se trompent pas dans la Hamida. Vous êtes avec moi ou pas? Il dit, mais Sidour Rabbeinu, lo uva lomar psukim elu. Dans le Sidour de Mourazaken, il n'y a pas dans les Ktoret un passage pour Shabbat, il n'y a pas dans les Ktoret un passage pour Rosh Chodesh. Gimel. Nagou amedagdekim leitnoea besha shekorim batorah. On a l'habitude, on se demande qu'est-ce que vient faire là cette halakha, mais on va le voir, que celui qui lit la Torah, il bouge comme ça. Il ne reste pas immobile comme une statue. Il bouge. D'accord? Comme la Torah qui a été donnée, les gens tremblaient. Quand tu trembles, tu ne restes pas immobile, tu bouges, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Dov? Quand tu trembles, quand tu vois Dieu, oui, quand je vois Dieu, ouais. tu trembles, tu ça bouges. Ça m'arrive de temps en temps et je tremble, c'est vrai. Ben oui. Donc quand tu lis la Torah à la synagogue, il faut aussi bouger comme ça. Comme la Torah qui a été donnée avec des tremblements. Le peuple a vu, il a tremblé. Et pareil quand on prie, on bouge quand on prie. Pourquoi on bouge? Parce que tous nos membres, ils doivent s'adresser à Dieu. Ce n'est pas que notre bouche, ce n'est pas des statues. Donc notre corps, il bouge entièrement parce que c'est tout notre corps qui pense à Dieu et qui parle à Dieu. Hashem michamora. D'accord, dans le pasuk. Tout ça qu'on doit bouger dans la tfila, c'est dans les psukim des Zimra, à partir de Baruch She'amar jusqu'à Ishtabar, ou bien dans le Yotzer, mais dans la Hamida, il faut être comme une statue. D'accord, mais est-ce que c'est mentionné? D'accord. Ah, il dit. Non, mais il ne dit pas les sacrifices eux-mêmes. C'est ça que je vous dis. Oui, mais il ne dit pas les corbanotes. Prenez le Sidour Rabbah, il va vous dire tous les corbanotes, des moutons, des... Oui, il le dit, mais il ne le dit pas. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que une fois, je ne sais pas ça allait combien de temps en arrière, je m'étais trompé dans les corbanotes, c'était à Soukot. Je m'étais trompé dans les jours. Oui.
Je ne savais pas si je devais recommencer. Vous entendez, monsieur? C'est vrai qu'il prête à confusion parce que des fois, il y a. Des fois, je m'étais trompé dans les... Dans les jours. Dans les jours. Oui, Alors, c'est pas est-ce la que je dois Sukkot, recommencer? Est-ce que je dois recommencer? Bonne question, hein. C'est pas grave. Alors, j'ai demandé à un Rav Chabad. Il m'a dit oui, Où ça? il faut recommencer. C'est vrai? Si. Après, j'ai demandé, et j'ai vu par hasard le Rav Toledano, celui qui est à Thionville. Ouais, le papa. Je lui ai posé la question. Il m'a dit non, tu ne recommences pas, parce que nous-mêmes, dans notre sidour, on ne mentionne même pas les. On ne mentionne même pas les. Je n'ai pas recommencé. Et quelques minutes après, le Rav que j'avais demandé Chabad, il m'a rappelé, il m'a dit non, j'ai fait une erreur, tu ne recommences pas. Ouais, donc je me suis toujours rappelé que nous, on dit les corbanotes. Je connais tout, c'est sûr. Nous, on mentionne les corbanotes, mais les séfarades ne mentionnent pas les corbanotes. Béclaloud, comme il a dit notre ami, ils disent oui, là, les sacrifices de tel jour, etc. Mais ils ne disent pas combien de moutons, combien de taureaux, combien de. Tandis que nous, nous le disons. C'est pour ça qu'à Sukkot, ça change tous les jours, donc il faut savoir, Bayam Sheni, Bayam Shlishi, des fois tu te mélanges. Donc en tout cas, ce qu'ils disent qu'il faut bouger dans la Tfila, ce n'est que dans les psuké des Imra. Chez M, chez Var, Ve'alel, ce sont des louanges et des remerciements. Valo betfila tu traite. Dans la Hamida, il ne faut pas bouger. C'est normal, tu es face au roi. Tu ne peux pas commencer à te balancer comme ça alors que tu te trouves devant le roi. Le roi, non? C'est pas shoot. Tu es comme une statue. Rak, bechatim brachot, noagim ketzat litnonea benachat. Seulement à la fin des brachot, tu bouges très légèrement. Qu'est-ce qu'il dit en Chavav? D'accord. Les cas mi pene shemi nichet ou. Mi pene shemi nichet ou, c'est un passouk. C'est un passouk dans Malachim Bet. Malachim, je ne le connais pas du tout. Je n'ai jamais étudié ce marque. En tout cas, en ce qui concerne l'action, faites comme vous le sentez, mais du moment que vous avez une kavana. C'est ça le principal. Même tête. Donc c'était court. Et on est resté donc avec la maskana que le korban tamid, il faut le dire le jour et pas la nuit. Les Ktoret, il ne faut pas les dire la nuit, a priori. Non, Marlouf? Oui. Même tête. On est dans le siman même tête. Quand on travaille, c'est vrai que c'est incroyable de ne pas pouvoir faire les Ktoret avant d'arriver à la choule, alors que la choule, on commence vraiment à l'heure de Tfilin, à 7h, maintenant c'est 7h02 à Paris. Tout le temps, tu prépares la fila, tu fais le début. Et... Oui, mais quand tu n'es pas pris par l'heure, tu te lèves un peu plus tard et puis tu as le temps de faire lectorette après un Mouda Shachar. C'est pas un problème. Mais je sais que quand on travaille, les gens, là, dans la choule, je prie, ils sont là, ils attendent. Dès qu'ils entendent la sonnerie de l'heure de Tfilin, tout de suite, ils mettent des Tfilin et tout de suite au doux. Donc, quand ils ont fait lectorette, on les fait avant. Là, il nous a dit clairement qu'il faut faire l'ectoret, le korban tamid au moins. Le reste, peut-être, c'est différent, mais le korban tamid, il faut le faire quand il fait jour. Bon, encore une fois, le korban tamid, c'est tout le texte. Oui. Oui. C'est ça. Ah, c'est ici. Ouais. Non. Non. Avant. Tu tournes. Là. C'est ça. À partir d'ici. Ouais. C'est ça, le Shachat Auto. Ouais. Après, c'est autre chose. Après, c'est l'ectoret. Mais l'ectoret, c'est la même chose. L'ectoret, tu ne peux pas les faire. Ma question, l'ectoret, c'est. Après. C'est ça ou c'est tout? Là, il a dit korban tamid. Il n'a pas dit pour l'ectoret. Mais c'est mashma. La même zvara qu'on a dit ici, que pourquoi il faut le faire dans la journée? Parce que le korban tamid, tu le faisais dans la journée. Tu dis la même chose pour les Ktoret qui suivent. Les Ktoret, les encens qu'on faisait dans le Beth Amikdash, c'était après le korban tamid et pas avant. Donc c'est la même. Après, c'est une Mishnah. Donc la Mishnah, c'est différent.
Mais jusque-là, je dirais non. Même tête en tout cas. Shema Be'alpe. Vous savez qu'on n'a pas le droit de dire des psukim de Torah par cœur. Vous le savez ça? Ah non. Comment non? On ne récite pas du chumash par cœur. Ah bon? Non? On n'a pas le droit de réciter du chumash par cœur. Il faut toujours avoir le texte sous les yeux. Bah, c'est connu ça. Ah, merci, j'ai appris quelque chose ce soir. La Mishnah, tu peux la réciter par cœur. Mais Torah Shebirtav, tu ne peux pas la dire par cœur. Alors, et on va en parler là. Le Shema Israël, quand tu lis Shema Israël, c'est des psukim de Torah. Est-ce que tu peux le dire par cœur alors? Ah non. Alors, normalement, tu dirais non. Voilà. Tu as le droit de lire le Shema Israël par cœur. Aleph. Na'agu likrot parashat hakorbanot. On a donc l'habitude de lire la parasha des sacrifices. V'chen she'ar psukim. Et aussi certains autres psukim, Kigon, par exemple, Zmirot, Veshiratayam, etc. Shiratayam, la sortie de la mer, le Kriyat Shema, le Kriyat Shema, le Kriyat Shema, Akal Be'alpe. Tu peux tout lire Be'alpe par cœur. Il met une note intéressante, il dit qu'à leur époque, les Sidurim n'étaient pas tellement fréquents. Donc, il disait les choses par cœur. Afalpi Shamru Chazal, même que les Chachamim nous ont dit, je pensais que tu avais étudié Gittin, tu es en plein dans Gittin là. Gittin, c'est. Daftet. C'est pas marqué Zab, c'est sa mère ici. Hein? Ah oui, j'ai mal lu, c'est sa mère. C'est pas arrivé encore. Afalpi Shamru Chazal, même que les Chachamim, les sages ont dit, Dvarim Shebirtav, les paroles de la Torah écrite, donc la Torah écrite, I ata rachai le omram be'alpe. Tu n'as pas le droit de les dire par cœur. Mais kol makom, pourtant, pourquoi il nous a dit avant qu'on pouvait les lire par cœur? Mais kol makom, kol davar sheu shagur, veragil, befi akol, kegon elu she'amarnu muta. Pourtant, des choses qui sont habituelles et que c'est répété tous les jours, que les gens les ont vraiment dans leur bouche, que comme tous ces textes-là, que nous lisons tous les jours, Mutar, c'est permis. C'est au nom de Rabbeinu Tam, dans Gittin. Avalim lo shagur befiv akol, mais si ce sont des choses que les gens ne récitent pas tout le jour, Afalpi chez Shagour Befiv, même si toi tu le connais tout le temps, tu le répètes tout le temps, tu as un passage de la Torah que tu répètes tout le temps, mais il n'y a que toi qui le connais, les gens normaux ne le connaissent pas. Assour. Donc on regarde la majorité du peuple juif. Est-ce que les juifs, de manière générale, connaissent ces psukim par cœur? Tu connais un juif qui ne connaît pas le Shema Israël? Tous les juifs connaissent le Shema Israël. Alors tu peux le dire par cœur. Alors tu peux le dire par cœur. Ah ouais. D'accord? C'est chaque jour, quoi. Oui, Shagour Bepiv à Kol, pas Shagour Bepiv pour toi personnellement. D'accord. Il y en a qui donnent une autre raison à cette minag de dire tout ça par cœur. Il y en a un autre Acham qui dit non, quand les sages ils ont interdit de dire par cœur, c'est pour acquitter les autres. Pour acquitter les autres personnes de leurs obligations. C'est pour ça que tu dis par cœur. Ça, tu n'as pas le droit. Mais chacun pour lui-même, il a le droit de dire des choses par cœur. Voilà, ça, c'est une belle svara. Quelqu'un qui lui préserve, il est aveugle. Est-ce qu'il a le droit de Il va le dire, il va le dire tout de suite. Je sais parce que j'ai Dov, il a toujours des bonnes questions. N'anticipons Oui. pas, Vladimir. Tu ne vois pas. Tu as dit qu'on pouvait faire par cœur. Mais moi, j'ai entendu qu'on pouvait pas. Mais moi, j'ai entendu que le rabbi lui-même, il ouvrait toujours son sidour
Oui, c'est vrai. Et même pour faire Boré Nefashot, il ouvrait son sidour. Oui, c'est Pour vrai. ne pas faire par cœur. Non, mais ça, c'est les brachot. Non. C'est tout. Le rabbi ne faisait jamais rien par dans la cœur. tfila, le rabbi il suivait toujours dans son sidour, ça c'est vrai. Mais d'après le Toujours, din, oui, toujours, il faisait par cœur. On peut dire des choses de la tfila Oui, par cœur. c'est une chose que je voulais rajouter. Tu as bien fait. Le rabbi lui-même. Le rabbi, c'est vrai que le rabbi ne disait rien par cœur. Mais crois-moi, entre nous, il connaissait par cœur. Hein. Non, pas au Hachem qui connaissait, parce qu'il connaissait. C'est moi qui connais. Et quand tu as dit qu'on peut faire par cœur, moi je te dis que le rabbi ne faisait rien par cœur. Donc on doit faire comme le rabbi fait. C'est bien, c'est bien. Alors, donc je répète, d'après ce deuxième avis-là, c'est que l'interdiction de dire par cœur, c'est seulement quand tu veux acquitter les gens. Mais si tu veux le dire pour toi personnellement quelque chose par cœur, t'as failli crever le toit là. Donc. Là, tu aurais le droit de le dire par cœur. C'est ça qui fait Yesh les Arkesvararish. En tout cas, l'Admorazaken, il dit il faut mieux tenir comme le premier avis, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire par cœur quelque chose que l'habitude des gens est de ne pas le dire par cœur. Mais si tu es toi, Mekil, comme la deuxième avis, que pour toi tu lis par cœur, alors pas nécessaire de l'empêcher de le faire. Et maintenant pour la question de Dov, Vesuma, quelqu'un qui est aveugle, Moutar les codes, Béalpe, le divrei akol. Alors lui, pour lui, il n'y a aucun problème, bien sûr, il peut dire tout par cœur. Parce qu'on est dans le Mishum et la asad la shem eferu tovater. Car quand c'est un cas de force majeure comme cela, on peut même changer les règles de la Torah. Chaim, il ne voit pas boire tout ça. Il va prendre un deuxième verre. Ils sont là, les gars. Hop là. Oh, c'est bonne bracha. Là, tu as vraiment été arrosé. J'ai fait exprès pour que tu aies une bracha. Tu devrais me remercier. Tiens, ouvre-le. J'attends un merci. Surtout le sidour, là, le sidour, la livre. Juste un peu de mashké qui vient de couler sur la table, mais c'est pas grave. On se rappellera quand même. Je vais faire une bracha, là. Avant qu'un deuxième verre qui se... Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nהיה bidvaro. Amen. L'chaim à tout le monde. L'chaim. Bonne santé. Bon, je peux poser une question. Est-ce qu'on peut rattraper les kétorettes? Oui. Bon, c'est ça la question. Et tu peux. Pour les jetons, moi. Non. Ben, merci. Tu me fais honte en. Je te fais honte, oui, je te fais honte parce que je ne comprends pas pourquoi tu es chez toi au chaud. Il est beau. J'ai mon ascenseur en panne. Athème, je perturbe le cours, s'il te plaît. Tu ne prononceras pas le nom de Athème en bas. Tu me fais honte. Alors, on est maintenant dans le Siman. Je m'excuse, mais j'interviens parce que c'est des choses qui sont enregistrées, qui vont être sur YouTube. Et donc, un peu de retenue, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Quel cinéma, ce mec. Oh. Ça ne sert à rien de parler avec lui. Ça ne sert à rien. Non, mais je vais pas la mettre sur YouTube. Ce cours, je ne veux pas le mettre si ce n'est pas sérieux. Tu as raison. Je suis d'accord avec toi. Il y a des gens qui sont insortables. Qu'est-ce que tu veux faire? Insortable aussi. Bon, on va essayer de reprendre à partir du Noun. Ta'am lama omrim mishnat ezeu mekomon. Vous savez que nous mettons les tefilines avant ezeu mekomon. On fait toutes les ktorettes. On arrive à ezeu mekomon. C'est à ce moment-là que nous mettons les tefilines. Et après, nous faisons ezeu mekomon et on continue avec la tefila. Alors, quelle est la raison pour laquelle nous disons Ezeu Mekoman? Ezeu Mekoman, ça veut dire dans quel endroit les sacrifices étaient sacrifiés. Dans quel endroit on faisait la shrita des bêtes. Et
dans quel endroit de l'autel on versait le sang de bête. Et quelle bête? Si c'est Tibour ou Yachrim. Tous les sacrifices sont passés en revue là-bas. C'est un chapitre dans le Masechet Zvachim. Alors, justement, on va parler de ça. Qu'avou, les Chachamim ont fixé ça. L'ishnot achar a parashat tamid, de répéter, de dire, après la parasha du tamid, perek ezeu mekomam. Le chapitre ezeu mekomam. C'est dans Zvachim, il dit c'est perek e. Ou braïta de Rabbi Ishmael. Et aussi la braïta de Rabbi Ishmael. Bishlosh esse, midot adora nidreshet, kalvachomer, vizerashava, etc. Pourquoi? Que déchet yiske kol adam, pour que chacun ait le mérite, l'ilmod bechol yom, d'apprendre chaque jour, mikra, psukim du chumash, mishnah, de Mishnayot, le Talmud et le Talmud, c'est-à-dire la Gemara. D'accord? De Baraita de Rabbi Ishmael, Ibimkon Talmud, la Baraita de Rabbi Ishmael, Bishlosh Esre, Midot Torah Nidreshet, ça c'est Gemara. Sha Midrash ke Talmud, car le Midrash est considéré comme le Talmud. Et ça, c'est dans Torah de Kohanim qu'on le voit, ce n'est pas dans la Gemara, mais c'est dans Torah de Kohanim, c'est ce qu'il avait dit avant. Il le dit tout de suite. Et puisque Rabbi Ishmael, c'est le commencement de Torah de Kohanim, Torah de Kohanim, c'est le Sifra ou le Sifré, c'est un livre qui donne des halachot sur le Sefer Veikra. C'est le début donc de toutes les parachas des sacrifices, Chumash Vayikra, et donc le Torah de Kohanim, c'est ce livre-là qui explique tous les korbanot. Kevaoua Elsa korbanot, ils l'ont fixé à côté des korbanot dans les Ktoret. On parle des Ktoret, on parle des korbanot, immédiatement après, ils ont mis les Chachamim et la Braïta de Rabbi Ishmael. Vechen Mishnat Ezeu Mekoman, et pareil la Mishnah de Ezeu Mekoman, Kevaoua Achar Tamid, ils l'ont fixé après le texte du Tamid, Mishum Sheneema, parce qu'il est dit, il y a un verset, toujours dans Malachi, Bechol Makom Muktar Mugash Lishmi. Vechi Bechol Makom Maktirim Umagishim, qu'est-ce qu'il dit le verset? Ou Bechol Makom Muktar Mukdash, Mugash Lishmi. Si tu traduis les mots, en tout endroit, Muktar et Ktoret sont approchés en mon nom. Alors bien sûr, Vechi Bechol Makom Maktirim Umagishim, est-ce que c'est dans tous les endroits qu'on fait les Ktoret et qu'on approche des Ktoret à Kadesh Baruch Hu? Ah oui, c'est seulement dans le temple, n'est-ce pas? Et la Elu Talmid Chachamim sheoskim beilchot avoda bechol yom bechol makom she'em aleani alehem keilu maktirim umagishim lishmi. De quoi on parle là-bas? Ce sont les Talmidei Chachamim qui apprennent les lois du service du temple. Bechol makom, dans tous les endroits, she'em aleani alehem, que moi je les considère. Comme si qu'ils offraient pour moi des encens et des ktoret, etc. Donc, c'est pour cela que les Chachamim ont mis dans les ktoret, dans les ktoret que nous faisons avant la tefila, tous ces textes-là. Je ne comprends pas la question. Parce qu'il amène le passouk, il dit, c'est de ce passouk qu'ils se sont appuyés sur ce passouk, les Chachamim, pour mettre Ezeu Mekoman, et pour mettre Rabbi Ishmael, parce que ce passouk dit qu'il faisait des encens dans tout endroit. Dans tout endroit, c'est-à-dire dans toute la terre. Alors la dracha, c'est quoi? Comment dans toute la terre? On ne fait pas des encens dans toute la terre, c'est dans le Beth Amikdash qu'on fait des encens, c'est pas ailleurs. Alors il a expliqué, ce sont les Chachamim qui apprennent ces lois, qui sont considérés comme s'ils offraient ces ktoret, etc. à Kadosh Baruch Hu. Donc les Chachamim nous ont dit de donner le srout à chacun de nous, qu'on soit considéré comme ces Chachamim, que dans tout endroit, on offre nous aussi à Kadosh Baruch Hu ces encens, etc.
Veod, deuxième raison, que dans ce chapitre-là, Ezeu Mekoman, il n'y a pas de marloket. Mishnah Berura, le Moshe Missina, et donc c'est une Mishnah claire qui a été enseignée par Moshe Rabbeinu au Har Sinai. Bet. En kriya perek ze u braita zo ola le limud Mishnah ve Talmud la le mi shemevin. On a dit que donc grâce à ça, au psukim du Korban Tamid, c'est Chumash. Les Mishnayot de Ezeu Mekoman, c'est des Mishnayot dans la Masechet Zvachim. C'est Mishnah. Et Rabbi Ishmael, c'est Talmud. On dit que comme ça, on a les 3 études chaque jour grâce à ces 3 passages. Mais attention, ce n'est pas pour tout le monde. C'est ça qu'il est en train de dire. En kriyat perek ze, la lecture de ce chapitre-là, ou braïta zo, et de cette braïta, dans Torah de Kohanim, Rabbi Ishmael, Ola, elle est considérée, le limud, comme une étude de Mishnah et Talmud, et là, les Mishemevin, seulement pour celui qui comprend ce qu'il est en train de dire. D'accord? Aval Misheno Mevin, celui qui ne comprend pas ce qu'il dit, il doit apprendre et comprendre ce qu'il est en train de dire. Car s'il lit sans rien comprendre de ce qu'il est en train de lire, ce n'est pas considéré comme un limoud. Alors ça veut dire quoi, comprendre? On ne te demande pas, essaie de comprendre dans tous les détails, mais au moins la traduction des mots, qu'est-ce que tu es en train de dire? Déjà ça. Tu comprends ce que tu es en train de lire, même si tu ne comprends pas vraiment, parce que ça parle des endroits du Beth Amikdash, etc. Donc tu ne saisis pas vraiment exactement de quoi on parle, mais tu comprends les mots. Là, tu es considéré comme avoir appris la Torah. Car même dans la tfila, il est toujours préférable de prier dans un langage que tu comprends, on avait déjà parlé de ça. Que des fois, c'est mieux de prier même en français, parce que tu peux vraiment mettre ton cœur dans des mots que tu comprends, plutôt que de lire des mots de la tfila sans rien comprendre. Et la tfila, c'est le cœur, n'est-ce pas? Le cœur, il ne peut pas être là si tu ne comprends rien. Et là, pourtant, on voit la bonté de l'Admour HaZaken, même s'il ne comprend pas, puisque sa kavana, elle est bien, n'est-ce pas? On peut dire que même s'il ne comprend pas, Akadosh Baruch Hu yodea kavanato mevin. Akadosh Baruch Hu, il comprend sa kavana, quelqu'un qui prie dans le Sidour. Il ne comprend pas ce qu'il dit, mais il prie, c'est qu'il prie, il s'adresse à Dieu. Donc Dieu le considère quand même comme s'il comprenait ce qu'il disait. Mais ça, tu ne peux pas le dire pour le limoud. Ça, tu peux le dire pour la tfila, même si tu ne comprends pas la tfila. Mais tu sais que tu t'adresses à Dieu. C'est le principal. Mais pour le limoud, il faut comprendre ce que tu apprends. Si tu ne comprends pas, tu ne peux pas être quitte de l'étude de la Torah. Gimel. Certains disent que dans une maison d'un endeuillé, on ne dit pas la Mishnah Ezeu Mekoman. Pourquoi? Parce qu'un Havel, un endeuillé, il n'a pas le droit d'étudier la Torah. Donc peut-être lui, il ne dit pas alors Ezeu Mekoman. Et là, le Morazaken, il dit c'est pas juste, c'est pas correct. Car tout ce qui est considéré comme le Seder Hayom, c'est-à-dire l'ordre du jour, les sacrifices, etc., ce n'est pas considéré comme un limoud de Torah, comme vraiment un limoud de Torah pour un endeuillé. Donc il peut le dire, il n'y a aucun problème. Que Moshe Babessim Antaf Kouf Nundalet, comme ça sera expliqué plus loin.
Ou Beyorede Asiman Shin Pedalet. Il met aussi dans le Yoredea. Là-bas, il est dit dans le Yoredea qu'un Revel, il peut faire il monte à la moude. Un Revel, il monte à la moude pour sortir les gens, pour acquitter les gens. Donc, Mashma, il dit, c'est Mashma qui peut tout dire de la Tfila. Il n'y a rien de la Tfila que le Hevel ne peut pas dire, malgré qu'il ne peut pas dire les Mishayot à la fin de la Tfila. C'est des petits simanim. Hein. Voilà, plein de choses. Oui. Ouais. C'est riche, hein. C'est important d'étudier. C'est des choses qu'on n'a pas l'occasion d'étudier. Donc maintenant, on va rentrer dans la Tfila. On a étudié les lois des brachot, on a étudié les lois de la bénédiction de la Torah, on a étudié les lois de Ktoret. Maintenant, on va rentrer dans la Tfila. Dîner Tfila, mi Baruch She'amar ad Ishtaba. Loi de la Tfila, depuis Baruch She'amar jusqu'à Ishtaba. N'est-ce pas? Tiknu lomar psuke de Zimra bechol yom. Les Chachamim ont institué, l'Anshei Knesset Agdola, ont institué de lire, a priori, le psuke de Zimra, les versets de louange, chaque jour. Et Aïnou, Miteila le David, depuis le Teilim de Hachré, Ad kol ha-neshama te'alel, etc. Jusqu'à la fin des Teilim. Pourquoi ils nous ont demandé de faire ça? Kedei lesader shifro shel makom baruchu, pour mettre en ordre la louange de Dieu, baruchu qu'il soit béni, techila en premier, vachar kar yitpalel, après tu pries. Tu ne peux pas prier directement, tu donnes des louanges à celui à qui tu vas prier. Et tout le seder de la Tfila, on apprend de Moshe Rabbeinu. Comme ça, Moshe Rabbeinu, il a fait quand on a prié Dieu. Shamar Techila, qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu au départ? Tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur, etc. Après, il lui a demandé, laisse-moi passer dans la terre d'Israël. Et aussi, une deuxième raison, quand tu vas faire ces psukim de louange, ça va t'amener une simcha. Donc, il faut prier avec la joie. Et pourquoi choisir ces va le dire. Je fais comme toi, Jésus. Alors, c'est vrai. Pourquoi choisir ces versets-là spécialement? C'est fort. C'est fort. Non, je ne suis pas fort. C'est un peu le roi Hakodesh, même sans rendre compte. Niba velo yada maniba. Il prophétise sans se rendre compte. Il y a le Yanouka dans le Zohar. Oui. Il y a un petit enfant de 8 ans. Je ne sais même pas s'il avait 8 ans. Pourquoi les Chachamim, ils ont choisi ces mizmorim-là, de Hachré jusqu'à la fin du Sefer Teilim? Les fiches à Amrou, car c'est rapporté dans la Seret Brachot, ils ont dit, les sages, Kol haomer teila le David gimel pe'amim bechol yom, tout celui qui dit 3 fois Hachré dans la journée, Muftar lo shehu ben olam haba. Il est certain qu'il aura une part dans le monde futur. C'est pour ça qu'on le dit 3 fois. Ve'agav oto mizmor, alors d'accord, dis Hachré, pourquoi tu vas jusqu'au bout? Et en même temps qu'on a dit ce mizmor, tiknu lo maratzi u mateilim, puisqu'il est à la fin, lui, c'est le thème Koufmem E, je pense. Donc après, tu continues. Koufmem E ou Koufmem Vav, je ne sais pas. Donc tu vas jusqu'à la fin. Pourquoi tu t'arrêtes là? On va jusqu'à la fin. Et là, dans tout ce conte-là, il y a 10 fois le terme Alléluia. Loué Hachem. Comme les 10 termes qui sont dans le Sefer Teilim, qui montrent la louange de Dieu. Nitsuach, Nigun, Shir, etc. Teila, etc. Il doit les amener tous, lui. Il y a Hachré, il y a Teila, il y a Tefila, il y a Oda'a, il y a Alléluia,
et tous ceux qu'on vient de citer ici. Le soir, c'est la Natséar, c'est ça? Ouais. C'est ça. Le Milalef, il parle de Batsheva. Bah oui, on a dit tout C'est le Kratcheva, quand Nathan il est venu. Mais vous, Nathan Anavi. Tu laisses un peu, Chaim. On fait une petite bracha, même un petit fond comme ça. Un peu moins. Non, ça suffit. C'est bon? Chaim. Non, reste. Bon, Ajouter. Ouais. C'est ça? C'est droitier, toi, t'es gaucher? C'est gaucher. T'es gaucher. Vetiknu chachamim lifnem lachareem. Vetiknu bracha, pardon. Et bien sûr, à Sepsuke des Imra, ils ont institué 2 bénédictions. Une bracha. C'est bon, allez-y. Ça fait 2 verres que je prends. C'est pas grave. Vas-y, finis, parce que. Donne à Dov. Non, je ne prends pas parce que j'ai de l'alcool. Je peux pas, je prends des médicaments. Vas-y, sors-le. Laisse-la. Tu sais, un soulard, il ne faut jamais. Pardon. Tu as raison, c'est pour ça que j'essaie de me limiter un petit peu, sinon je vais boire 2 bouteilles là. Vetiknu bracha lifnehem ou leacharehem. Ils ont institué 2 bénédictions pour ces psuké des Imra. Une bracha avant et une bracha après. Lifnehem, c'est Baruch She'amar. Zacharehem, Ishtabar. Et après les psuké des Imra, Ishtabar. Veyesh mekomot shenoagim leosif. Odou Lachem Kiruvi Shmonu, on dit Odou avant Baruch She'amar. Dans le Noussa Ashkenaz, ils disent Odou après Baruch She'amar. Donc il y a des endroits où ils rajoutent Odou Lachem Kiruvi Shmo. Kasher Ukatu Besefer Divrei Hayamim. Pas comme il est écrit dans le Teilim, comme il est écrit dans le Divrei Hayamim. Ce n'est pas tout à fait le même. Le fils de David, Keva Ole Omra Bechol Yam Lifnei Aaron. Car David, il avait institué de le lire, ce Teilim-là, chaque jour devant le Aaron. Ah, c'est le Télim Koufhé, je crois, non? Oui. Ah, c'est ça. Au Mizmor le Toda, on rajoute aussi Mizmor le Toda. Ça, c'est dans les psuké des Imra, et pas avant comme Odou. Pourquoi Mizmor le Toda? Les fichiers Kol Ashirot Atidot le Ibatel. Chutz mi Mizmor le Toda. Tous les chants vont être annulés lorsque Mashiach va venir. Sauf ce Mizmor le Toda là. C'est incroyable. C'est incroyable. Lachen yesh limshorot benegina. C'est pour ça qu'il faut le dire avec un chant, Mizmor le Toda. Comme ça, tu passes la journée à prier, hein. Tu ne pries pas vite. Hein. Écoute, il faut prendre le temps de prier. Continue, c'est des Kiddushim, chaque mot, là, tu deviens fou. Il faut le lire avec un chant. C'est un chant chachouf, puisque c'est le seul qui restera quand Mashiach va venir. Dans nos pays, on ne le dit pas Mizmor le Toda, Shabbat et Yom Tov. Les Séfarades, ils lisent Mizmor le Toda à l'entrée de Shabbat. Oui. Il y a plein d'air sur ces psukim de Mizmor le Toda. Oui, ben, je prie moi avec des Séfarades le vendredi, tous les vendredis. Donc je me suis habitué un petit peu au chant de tous les télim. Pourquoi on ne dit pas à Shabbat et Yom Tov? Parce qu'on n'offre pas un korban toda. Korban toda, c'est un korban yachid. Ça, c'est un klal. Un korban yachid ne peut pas, un korban d'un particulier, ne peut pas être approché Shabbat. Parce qu'on va lui faire la shrita. N'est-ce pas? On ne peut pas faire la shrita d'une bête Shabbat. Sauf si c'est un korban tzibour qui a été fixé par la Torah. Que tu le fais Shabbat. Alors là, oui, tu le fais. Mais un korban yachid, moi, je ne peux pas me donner mon korban bet amigdash et dire voilà, au Kohen, là, c'est mon korban. J'ai eu un nez, j'ai eu un miracle, j'ai amené un korban. On te dit, viens, apporte-le demain. OK? À Pessar aussi. À Pessar, on ne dit pas Mizmor le Toda. Parce qu'on offrait avec du pain qui était chametz. D'après le souvenir. Un Toda Kereva, on n'offrait pas de korban Toda. Lishum chametz sheba. Parce qu'il y avait du chametz, on offrait des pains avec. Vechen beref Pessar. La veille de Pessar aussi, on dit pas Mizmor le Toda. Tout ça, c'est marqué dans le Sidour. Que Moshe Berbe Siman Tafrav tête, comme c'est expliqué de là. Vechen berav Yom Kippourim.
Pareil, veille de Kippour, on ne le dit pas. Comment je le Bessiman Tav, Rej Dalet, comme c'est expliqué là-bas. Il y a un Chaf. Et il ne dit pas le. Aval, Betisha Be'av omrim oto. À Tisha Be'av, on le dit. Share Bizman, chez Bet Amikdash, היה קיים, היו מקריבים תודה גם בט' באב. Oui, quand il y avait le Bet Amikdash, il n'y avait rien, le Tisha Be'av. Ils offraient les corbanotes comme tous les jours. ויש שמוסיפים עוד פסוקים אחרים. Il y a qui rajoute encore d'autres versets. כל מקום ומקום לפי מנהגו. Chaque endroit selon sa coutume. ויש נוהגים לומר כל הפסוקים והמזמורים שמוסיפים קודם בראש שאמר ויש נוהגים, il y en a qui ont l'habitude aussi לומר כל הפסוקים והמזמורים שמוסיפים קודם בראש שאמר, ils rajoutent beaucoup de choses avant בראש שאמר. Si tu prends le Sidour Benetzion, là, avant Baruch Shamar, c'est tout, il y a 50 pages à lire. Même dans Patar Eliyahu, je crois. Nous, dans nos endroits, on a l'habitude de rajouter entre Baruch Shamar et Ishtabach. Comme ça, ils sont entourés de 2 bénédictions. On le dit dans notre Sidour, Vaïvar David. Ad ame'alelim leshem tifartecha. Kasher ou besefer divreim, comme c'est expliqué dans Divrei Hayamim aussi. Vivarechu shem kevodecha ad shirat hayam. La shirat hayam. Kasher ou besefer Nehemia, comme c'est dans le Sefer Nehemia. Veshirat hayam, on rajoute aussi la shira, az yashir. לפי שכל אותם תדבב לשונות של שבח הסידורים בברכת השתבח דרשום חכמים מתוך שירת הים ומתוך אותם הפסוקים של ויברא דוד. car, pourquoi on rajoute tout ça? שכל אותם תדבב לשונות, ces 15 langages של שבח, de louange, הסידורות בברכת השתבח, on en parlera plus tard, qui sont dans la bénédiction de Ishtabach. Il le dit ici, je vous l'ai dit tout de suite, il y a Shir dans Ishtabach, il y a Ushvacha, il y a Halel, Vezimra, Oz, Umemshala, Netzar, Gedula, Ugvura, Teila, Vetiferet, Kedusha, Malchut, Berachot, Veodaot. 15 les channotes de louanges qu'il y a dans Ishtabach. D'où ils sont sortis ces 15-là? Mitor Shiratayam, on les a sortis du chant de Aziashir, ou mitor otam psukim, et aussi dans les psukim de Vayevarer David, c'est là où on voit les 15 méchanotes de louanges que nous faisons pour Akadosh Baruch Hu. On continuera notre avancée dans les psukim des Imra Be'ezrat Hashem la semaine prochaine. On essaiera aussi d'avoir un peu plus de tenue et de retenue pour pouvoir permettre à d'autres juifs de pouvoir se mettre sur Internet pour avoir le shiur. En tout cas, à tout le monde, Erev Tov et Shavua Tov. Rosh Chodesh Mevorach, Be'ezrat Hashem, on rentre dans le Chodesh Kislev, le Chodesh chassidique par excellence, avec Yutet Kislev, Tet Kislev, Yud Kislev, Yud Dalet Kislev, Rosh Chodesh Kislev. Tout ça, ce sont des dates chassidiques. À bientôt à tout le monde.